au chauffeur, monte, on va pousser. Pousser, pousser. Meka. Ça ne marche pas. Entre encore. Pousser. Pousser. Vite. Jusqu'à un moment donné, ça s'allume. On est content parce que ça s'est allumé. Mais pour que ça s'allume là, on a souffert. Et beaucoup aujourd'hui nous souffrons pour allumer l'église de Dieu. On commence à souffrir parce que la batterie n'a plus d'énergie. Parce que les hommes et les femmes n'ont plus la vertu. Avec ce manque de vertu, ils ne peuvent pas résister à la tentation. Avec le manque de vertu, ils ne peuvent pas démarrer automatiquement. Ils sont devenus les croyants matindika. On doit d'abord fournir l'effort pour que les feux puissent s'allumer. Et quelquefois, malgré l'effort qu'on a fourni, on a fourni l'effort, ça démarre aujourd'hui, ça circule aujourd'hui, revenez le dimanche, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que la batterie ne se charge pas. Amen. On dit moto exaté. Et l'église est devenue église moto exaté. Alléluia. Voilà pourquoi les constructeurs de véhicules ont mis une pièce dans les véhicules qu'on appelle alternateur. Je crois que c'est ça. C'est une pièce qui fait que quand le véhicule est en train de rouler, ça commence à recharger la batterie au même moment. Parce que si la batterie se recharge, on risquera de ne plus partir. Nous avons besoin que la batterie se recharge automatiquement pour que chaque fois qu'on aura besoin d'allumer le feu, que le feu s'allume naturellement. Quand je me retrouverai seul, je n'aurai personne pour me pousser. J'ai besoin de l'automatisme. Il suffit de placer le contact comme vroom, et le véhicule s'en va. C'est ce dont nous avons besoin. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous voulons une auto-recharge. Nous voulons que la batterie se recharge. Et cela fera que l'église démarrera quand on en aura besoin. On n'aura pas besoin de beaucoup pousser. Quand vous demandez aux gens de prier, vous sentez qu'il n'y a rien ici. Et celui qui conduisait la prière commence à crier, bonde-la. Comment toi tu es venu pour prier? Et on doit crier sur toi, bonde-la. C'est parce qu'il n'y a rien. La batterie est totalement déchargée. Et dès que l'alternateur tombe en panne, ça va encore demander beaucoup d'efforts pour redémarrer le véhicule. Et c'est le cas de nos églises aujourd'hui. La vertu n'est plus là. Nous avons parlé de la foi. Comme je le disais le mercredi, on a beaucoup parlé de la foi. Parce que les gens veulent recevoir les naturels. Je vais voyager. Croyez seulement, tu vas voyager. Oh, ça, je ne me marie pas. Croyez seulement, tu vas te marier. Parce que j'ai besoin d'être guéri. Croyez, on a beaucoup parlé de la foi. Et quand on a fini, au lieu de joindre notre foi la vertu, nous sommes allés directement vers la connaissance. Et la connaissance n'a pas de vertu en soi. Parce que quand nous péchons avec la connaissance. Tu sais que ce que je fais maintenant est contraire à la parole de Dieu. Mais tu le fais quand même. Ce n'est pas parce que tu aimes le faire, mais c'est parce qu'en toi, il n'y a pas l'énergie capable de te retenir pour que tu ne commettes pas le forfait. Amen. Amen. Ne vous en faites pas. Frère Branham dit ceci. Dans le voile intérieur. Il dit, je vois des gens qui étaient à l'église le dimanche. Ils ont sauté.
Ils ont crié. Ils ont couru dans la salle. Ils se sont jubilés. Mais le mardi matin, il sera en train de faire quelque chose de mal. Il dit, quand vous venez vers lui, la personne va vous dire, frère Branham, je suis désolé. Je ne voulais pas les faire. Frère Branham dit, ils vous font pitié. En réalité, il n'aimait pas faire ça. Frère, je vous assure, il n'y a personne qui a cru ce message. Il n'y a personne qui a reçu le Seigneur Jésus, qui croit en lui et qui aime faire le mal. Il n'y en a pas. Personne. Je vous dis la vérité. Quand les gens font du mal, c'est par manque de quelque chose en eux qui puisse les empêcher de faire le mal. S'ils avaient cette vertu-là, ils ne feraient pas ça. Ils ont la connaissance que ça, ce n'est pas bien, mais la force, l'énergie, pour s'opposer à ça, ils n'en ont pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette vertu-là. Est-ce que je peux parler? Je vois la piscine de Bethesda. Et là, il y avait un phénomène qui s'est passé là-bas. C'est qu'il y avait un ange de Dieu qui venait dans la piscine. Quand cet ange-là venait, il agitait la piscine et il mettait une vertu dans la piscine. Et quand la vertu vient dans la piscine, toute personne qui plongerait le premier, il reçoit la guérison. Maintenant, une fois que c'est fait, l'ange est parti. Tu peux tomber dans la piscine comme tu veux. Rien ne se passera. Même si tu plonges 10 000 fois en une journée, rien ne se passera. Parce que la piscine ne guérit personne. Ce qui guérissait, c'était la vertu de l'ange dans la piscine. Tant que cette vertu n'est pas là, la piscine est impuissante. Mais quand l'ange vient, il agite l'eau, il place la vertu. Si tu tombes là-bas, tu reçois la guérison. C'est la vertu qui guérissait. Alléluia. Père Branham dit dans la prédication sur ta parole, Seigneur, prêché le 5 mars 48, paragraphe 11. Eh bien, écoutez, ces serpents d'airain ne pouvaient pas prier pour quelqu'un. N'est-ce pas? Il ne pouvait pas imposer les mains à quelqu'un. Cependant, ils ont reconnu Dieu dans ces serpents d'airain. Le don. La piscine ne pouvait pas prier pour quelqu'un. N'est-ce pas? Cependant, Dieu avait mis son ange à cette piscine. Et les gens qui reconnaissaient cela en entrant dedans, ils étaient guéris. Et c'est vrai? Eh bien, le Dieu des miracles. La piscine ne te fera rien. Tant qu'il n'y aura pas la vertu là-bas, même si tu plonges, tu ne retireras rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dans son peuple, le 27 février 50, paragraphe 22b. Et la piscine de Bethesda, une eau agitée, une eau troublée. Quiconque y entrait en croyant recevait sa guérison. L'eau pouvait-elle dire, voyez combien je suis une eau puissante? Non. C'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. À l'eau. Mais l'ange. Maintenant, pourquoi l'ange ne venait pas directement guérir les gens sans passer par l'eau?
c'est que l'ange n'avait pas de puissance sans l'eau. Et l'eau n'avait pas de vertu sans l'ange. C'était cette association-là qui produisait les miracles. Dieu est impuissant sans l'homme. Et l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Il faut l'association pour produire les résultats. Et frère Branham dit que Dieu est tout puissant. Frère Branham dit que l'homme est tout puissant. Prenez le Dieu tout puissant. Prenez l'homme tout puissant. Mettez-les ensemble. Quelque chose va avoir lieu. Alléluia. Amen. Donc pourquoi ne voyons-nous pas des choses comme ça se faisait autrefois? Est-ce que c'est Dieu qui a perdu sa puissance? Est-ce que c'est l'homme qui a perdu sa puissance? C'est que l'homme s'est éloigné de la vertu qui faisait de lui puissant. Amen. J'ai lancé un défi le mercredi. J'ai dit, connectez-vous. Vous allez voir l'église dans quelques semaines. L'on pouvait-elle dire, voyez comment je suis une eau puissante? Non, c'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Pas l'eau, mais l'ange. Quand l'ange s'en allait, ce n'était que de l'eau. Si l'ange s'en va, ça ne sera que de l'eau. Les hommes sont simplement des hommes, mais ils sont des agents de Dieu. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. Vous devez avoir un pasteur. Vous devez avoir quelqu'un qui prêche. Il croit le message. Il a avalé le message. Il monte à la chair. Il prophétise. Oh non, vous avez échoué. Mettez-nous seulement les bandes. Laissez, frère, laissez. Vous ne pouvez pas changer ce qui est écrit. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes, comme docteurs. Ils ont leur place. Et frère Branham dit, jusqu'à ce que le Seigneur vienne gagner une âme, prêcher la parole. Oh, j'aime cette écriture. Là où Paul dit, je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes qui va juger les vivants et les morts. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, car il y a un temps qui vient où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et à la démangeaison des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Mais toi, sois sobre en dispensant droitement la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand le livre de la loi s'attachera à ta bouche. Alléluia. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Amen. Et cette vertu doit descendre dans l'homme. Et l'homme dont je parle, c'est moi-même. L'homme dont je parle, c'est toi. Ce n'est pas ton voisin. C'est toi qui dois recevoir la vertu. Il y a un travail qui doit être accompli. Dieu n'a pas de pièces de rechange. Ce travail se fera par toi. Mais le problème, tu n'as plus rechargé ta batterie. Tu n'as plus de vertu. Tu n'es pas faible. Tel que tu es créé, tu es tout puissant.
puissant. Mais le problème, c'est la batterie qui doit être rechargée. Amen. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Et dans cette prédication ici, Frère Branham dit clairement que ce qui guérissait dans la piscine, c'était la vertu. L'expectative du 5 avril 50. Paragraphe 14. Saint Jean 5.1. Saint Jean 5.1. Il est passé près de la piscine de Bethesda. Il y avait des multitudes de boiteux, d'estropiés, d'aveugles, de paralytiques qui attendaient que l'eau soit agitée. Et quand les eaux étaient agitées, alors la première personne à y entrer avec foi recevait la guérison. Ils étaient obligés de croire cela. Et alors, la vertu de l'ange entrait dans la personne et elle était guéri. Qu'est-ce qui est entré dans la personne? La vertu de l'ange. Donc l'ange apportait la vertu dans l'eau. Et celui qui plonge le premier dans l'eau, la vertu de l'ange entre en lui et il est guéri. Et cette vertu-là qui guérit. Sans cette vertu, même si tu descends dans l'eau, zéro. Et puis les gens attendaient un autre moment. Peut-être 1 ou 2 semaines, 1 ou 2 mois. Et elle restait couchée là. Des multitudes de gens. Ils attendaient que l'ange revienne. Quand est-ce que l'ange reviendra? Personne ne le savait. Mais ils attendaient, espérant que le jour où l'ange va revenir, que je sois tout près de l'eau pour que je puisse plonger. Et il y avait quelqu'un qui était là, qui avait fait 48 ans. Il venait toujours en retard. Quand il arrive, quelqu'un d'autre était déjà dans l'eau. Hein? Il y en a toujours comme ça, ils viennent toujours en retard. Quand vous cherchez à rallumer le feu dans l'église, lui il reste à la maison. Ah, Mikolo, l'église, et quand le feu va venir, il vient. Et puis il devient spectateur. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne reçoivent jamais rien. Et beaucoup de temps là, rien, zéro. Quand est-ce que l'ange va revenir? Si on avait le choix, on devait chercher l'ange. L'ange, s'il te plaît, viens dans l'eau. Il y a beaucoup de gens malades ici. S'il te plaît, l'ange, viens descendre dans l'eau. Mais ça ne dépendait pas d'eux. C'était la volonté de Dieu qui envoyait l'ange dans l'eau. Mais aujourd'hui, ça dépend de nous. Nous pouvons appeler l'ange pour qu'il entre dans l'eau. Qu'il agite l'eau, nous entrons dans l'eau, nous recevons la guérison. Si nous voulons, même ce soir, l'ange de Dieu descendra, il va agiter l'eau, nous allons recevoir. Amen. Mais quand l'ange n'est pas là, peu importe le nombre de malades, ils vont entrer dans l'eau, ils vont sortir de l'eau, rien. Il entre dans l'eau, il sort, zéro. Il entre dans l'eau, il sort, zéro. Parce que l'ange n'est pas présent. Parce que l'eau n'est pas agitée. La vertu n'est pas là. Et quand cela arrive dans l'église, Frère Branham dit, on se rend compte que les malades ne sont pas guéris. Les gens viennent malades, ils rentrent malades. C'est parce que la vertu qui devait être dégagée pour guérir les gens, cette vertu n'est plus là.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Témoignage en mer. 7 mars 64. Paragraphe 102. J'ai fait le diagnostic. J'ai trouvé la maladie. Maintenant, je donne le médicament. Et après, on commence à se rendre compte qu'il n'y a plus de miracles comme il y en avait. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Après, on commence à se rendre compte qu'il n'y a plus de miracles comme il y en avait. Les malades rentrent chez eux malades. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause du manque de réveil parmi les gens. Vous voyez la cause? Si les gens viennent malades et qu'ils rentrent malades, ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause du manque de réveil parmi les gens. C'est à cause du manque de vertu. Hier, ils étaient guéris. Mais pourquoi aujourd'hui ils ne sont plus guéris? C'est que quand la vertu était sortie hier et avait guéri les malades, avait opéré des miracles, nous n'avons pas pris le soin de recharger la batterie. Et la batterie a commencé à s'affaiblir de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Jusqu'à un point où la batterie ne sait plus démarrer le véhicule. Alléluia. Les malades rentrent chez eux malades. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause du manque de réveil parmi les gens. Il n'y a pas de réveil. Ils s'assoient, ils écoutent. Ils rentrent chez eux en disant, eh bien, j'ai trouvé ça assez bien. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas ces ailes. Il n'y a pas ces quelque chose qui devait être là chez les gens. Et c'est quelque chose là, c'est quoi? Cette vertu-là, cette puissance du début qui a fait que tu n'avais pas peur. Même si tu vois un malade, tu pries et la guérison est là. Cette puissance-là que Dieu t'avait donnée quand tu avais cru. C'est pour ça, frère Branham me dit, j'ai encore besoin de revivre ces expériences-là. Nous avons lu ça dans quelle maison me bâtirez-vous? Paragraphe 29. Je sais que chacun de vous, si vous ressentez ce que je ressens, je désire ardemment voir l'Esprit de Dieu se mouvoir. Est-ce que vous le désirez? Je désire ardemment voir l'Esprit de Dieu se mouvoir. Je ne peux tout simplement plus endurer cela. Là, à la montagne, j'ai juste eu quelques expériences. J'aimerais simplement ressentir cela une fois de plus. J'aimerais revivre ces expériences-là que j'avais quand j'avais cru, quand le Seigneur m'avait donné la nouvelle naissance, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit. J'aimerais revivre ces expériences-là une fois de plus. L'onction que j'ai ressentie, la joie que j'avais dans mon cœur, comment j'ai chanté des cantiques. Je n'avais pas honte de l'évangile. Je pouvais crier. Quelle glorieuse pour mon cœur quand je venais d'être sauvé. Et nous pouvons entrer quelque part où nous pouvons nous établir. Et nous le voyons parmi nous. Nous voyons que nous nous desséchons. Nous nous desséchons. Comme nous sommes installés ici au désert, je me rends auprès de mes frères. Ils me parlent et je leur parle.
que tout penche, tout s'éloigne de l'esprit. Cela devient une chose trop naturelle pour nous. Hein? On prie naturellement. On chante naturellement. On vient même à l'église par devoir. Il n'y a plus de flamme. Parce que nous nous desséchons.